En plus, j'ai du mal avec l'ASMR, hein, pour être honnête. Mais du coup, bonjour Pauline, merci de nous rejoindre sur le talk. J'aime bien commencer par demander aux influenceurs de se présenter en quelques mots, quelques phrases, savoir d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais sur les réseaux, pour te situer un peu. Ok, bah alors je suis Poppy BLH, j'ai 37 ans. Oh, j'adore avec ton petit... Oh, t'es tellement cute. Très princesse. C'est ça. Et bah en fait, j'adore la bouffe, j'adore la beauté, j'ai toujours aimé tester des trucs. Et en fait, au confinement 2021, en mars, je me suis dit, pourquoi pas poster les vidéos, tenter, voir si quelqu'un aime ce que je fais. Et en fait, ça a pris donc tout mon univers, c'est-à-dire que je fais du contenu sur tout mon univers, tout ce que j'aime. Tu fais pas comme moi, genre c'est pas un personnage, t'es vraiment toi-même. Oui, exactement. Ah, je savais pas que tu étais un personnage. Bah j'ai pas une perruque dans la vraie vie et tout. Non, mais ça pouvait être ta personnalité, ta vraie personnalité. Ah oui, c'est une part de ma personnalité, mais c'est pas qui je suis tout le temps, quoi. D'accord, ok. Et je voulais savoir, t'as grandi dans quel genre d'environnement? T'as eu tes deux parents, t'as grandi où? Et comment ça se passait à l'école, etc. Enfin, toute ton enfance un peu. Alors en fait, ça commence. Depuis que j'ai eu le Covid, je fais que tousser. Je trouve que j'ai été élevée dans un environnement plutôt aisé et chanceux, je trouve. Et avec des parents quand même hyper aimants, qui ont tout fait pour nous, pour subvenir à nos besoins, à nos loisirs. Donc t'as des frères et sœurs? J'ai 2 frères. Et après, ça s'est très bien passé pendant mon enfance. Bon, c'était des fois un peu compliqué avec les frères, mais je pense que c'est toutes les fratries, c'est un peu comme ça. Oui, c'est tout le monde. Et ma famille, après, ils ont divorcé vers 18 ans. C'est vrai que là, il y a eu une période un peu compliquée, un peu sombre. Mais bon, depuis, ça va. Et c'est quand même des parents, je peux rien leur reprocher, quoi. Ils ont été super avec moi. Et tu disais que dans ton contenu, t'étais bien axé beauté aussi. Et moi, j'ai vu, en scrollant un peu ton Instagram, que tu faisais des make-up magnifiques, que t'étais beaucoup axé ongles aussi. Et je voulais savoir d'où venait cette passion. Enfin, qu'est-ce qui a fait que t'as pu baigner là-dedans, surtout que t'as des frères. Et que je pense que t'as surtout essayé de baigner dans les voitures à cause d'eux. Donc, comment t'as pu essayer d'être toi, en mode très féminine, au milieu d'une garçonnerie? Et tu vois, c'est assez rigolo parce que dit comme ça, en fait, petite, j'étais pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, c'était vraiment les chevaux. J'ai fait du cheval très tard. Et il y avait que ça. Mon monde, c'était que ça. Les mecs, non, rien. Les chevaux. Il y avait que la compète. Je faisais ça tout le temps. Et peut-être qu'après, ça s'est un peu développé, justement, tout ce que, je sais pas, j'adore. Alors, autant, moi, je suis un peu fofolle, je m'en fous complètement et je suis pas là à me donner un genre. Mais j'adore, tu vois, j'adore les faux ongles longs. J'adore être très un petit peu comme ça, maniérée, un petit peu. J'adore les montres de princesse licorne, les make-up avec des strass, des paillettes. Et je sais pas d'où c'est venu en vrai. Vraiment, parce que ma mère est pas du tout comme ça. Mon père, pas du tout. Mes frères, pas du tout. Donc, je sais pas. T'as peut-être un côté créatif et tu sais, le make-up, moi c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je dis dans l'interview avec Richard, tout ce qui est maquillage et tout, je trouve que c'est un peu de l'art quand même, tu sais, il faut quand même bien construire les choses, etc. Et je pense que les gens qui sont axés make-up doivent peut-être avoir un côté artiste et je me dis, rien, de toute façon il y a Prada derrière, je le vois, donc je pense que t'es bien axé mode et tout. Mais c'est vrai que tu as raison sur une chose, c'est que j'ai toujours adoré, je suis très manuelle, donc j'ai essayé de faire une formation de prothésiste ongulaire, après j'ai essayé de travailler et franchement, bravo à celles qui le font parce que j'ai trouvé que c'était ultra dur comme travail. Et en fait, j'adore créer des choses, j'adore... faire des choses, donc je pense peut-être que c'est lié à ça, tu vois, tester des... Moi, je trouve pas que je me maquille très bien. Mais j'essaye, tu vois. J'ai vu des photos, il y a des make-up qui sont magnifiques. Hein. Et du coup, tu disais, tu as essayé de faire des formations. Tu as réussi à avoir un travail là-dedans, dans quelque chose qui touchait à l'esthétique ou pas du tout? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant l'influence? Alors, j'ai fait plein de petites choses, mais on va dire... Enfin, j'ai essayé de faire prothésiste ongulaire, mais je t'avoue que j'ai pas tenu très longtemps. Je voulais le faire à domicile, enfin, avec sans patron, tu vois, sans être embauchée. Et en fait, je trouvais que... En vrai, c'est quelque chose qui m'a lassée. Après, comme je dis souvent, je suis poisson et je me lasse vite des choses. Et c'est vrai que j'adore me le faire à moi, mais le faire aux autres, en plus, j'étais tout le temps en stress, que ça tienne pas. J'ai trouvé ça un petit peu trop stressant. Et puis c'est répétitif aussi. Quand c'est les clients, c'est pas toi. Parce que les clients, ils peuvent certainement demander la même chose tout le temps. Par exemple, les French, là, tout le monde en demande. Alors que toi, t'as envie de mettre des paillettes, des trucs et t'es bloqué. Moi, c'est ça que j'adore avec les réseaux, c'est que t'es pas bloqué. C'est vrai, tout à fait. Non, mais complètement. Et ensuite, j'ai essayé de faire un petit peu... j'ai fait de l'immobilier parce que ma famille, on est un peu dans l'immobilier. Donc, j'ai ça que j'ai toujours. Mais on va dire, maintenant, je me consacre que au réseau. J'ai travaillé aussi chez Mage en tant que vendeuse aux Galeries Lafayette. Donc,
j'ai touché un petit peu à des petits trucs comme ça. Et du coup, l'influence, ça te correspond parce que tu peux vraiment créer ce que tu veux et faire ce que tu veux. En fait, c'est-à-dire que si un jour tu as envie de parler que de bouffe, comme tu dis, et le lendemain que d'ongles, tu peux le faire et du coup, ça change tout le temps. C'est Et vrai. du coup, ça doit être quelque chose qui te plaît, ouais. C'est vrai, et en plus, c'est vrai que j'y pensais depuis longtemps, vraiment. Je me disais, je me verrais bien sur les réseaux parce que y a des fois, je regardais ce que font les autres et je trouvais pas quelqu'un qui fait vraiment tout un univers très girly, très comme j'aime. C'était ou la nourriture, ou la beauté. Mais j'osais pas parce que moi, je suis quand même assez renfrognée dans mon coin. J'aime bien être seule, je suis assez solitaire. Et j'avais peur en fait des réseaux, je voulais surtout pas être en public. Et en fait, un jour, je me suis dit, en fait, ça serait trop le job de rêve, c'est trop ce qu'il te faut. Et du coup, je me suis lancée, vu que je le faisais déjà à titre privé. Je me suis juste dit, allez, vas-y, essaie de mettre en public. Et ça a tout de suite pris, quoi. Et vu que tu parles de ça, donc on va y venir, j'ai vu que tu étais énormément suivi sur TikTok. TikTok, application que je ne connais absolument pas. Et je voulais que tu expliques aux gens qui ne te connaissent pas forcément ce que tu faisais comme type de contenu et quel nom donner à ce type de contenu. Parce que quand j'ai écrit l'interview, en plus je l'ai noté, je sais pas comment définir le contenu de nourriture, etc. Ouais, c'est vrai. Parce que j'aurais appelé ça un mukbang, mais généralement il y a beaucoup de gens, non? Enfin, c'est plusieurs personnes. Non, mukbang, c'est vraiment quand tu te filmes en train de manger énormément de nourriture. C'est plutôt asiatique, enfin les asiatiques font ça. Et moi, je dirais que déjà TikTok, ça me correspond bien parce que j'ai commencé là-dessus. C'est l'appli qui m'a fait connaître, où j'ai le plus d'abonnés. Ça c'est génial avec TikTok. Voilà, c'est hyper addictif, donc j'adore, je passe ma vie sur TikTok. Et c'est des petites vidéos courtes, donc je trouve que c'est hyper cool, c'est vraiment sympa. Mais par contre, mon contenu, le nommer, en fait, c'est vraiment un univers, c'est l'univers de Poppy, en fait. C'est l'univers Poppy, ouais. Ouais, c'est ça. Et ton pseudo, d'ailleurs, il vient d'où, Poppy? Et Mother of... Mochi. Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, Poppy, déjà, c'est parce que quand j'ai commencé à faire Instagram, parce que moi, vu que j'ai 37 ans, ça c'est arrivé, je sais pas, j'étais quand même un peu âgée. Et donc, j'avais peur. Et je me disais, mais si je mets mon vrai prénom, je sais pas pourquoi je me faisais des films alors que j'étais personne, quoi. Enfin, que je suis toujours personne. Mais je voulais pas mettre mon vrai prénom. Je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, il faut un prénom qui ressemble à Pauline, mon vrai prénom. Au final, maintenant, je le donne à tout le monde. Donc, je vois pas le... Voilà. Et en même temps, qui est mignon. Et puis, à l'époque, j'aimais bien Poppy Delevingne, la sœur de Cara Delevingne. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ce petit pseudo-là. Et je sais pas si ça s'écrit pareil, mais j'aime trop. En plus, ça fait un peu Poppy, comme les petits chiots, tout ça, j'aime bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'as bien réussi ton coup parce que Poppy, ça fait vraiment mignon pour le coup. Ouais. Tu sens tout de suite, en entrant dans l'univers, que c'est un univers girly, comme tu dis, et très licorne et tout. Enfin, Poppy, quoi. C'est ça. mignon. Et pourquoi Mother of Mochis? Ça, c'est venu un peu après. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai fait une vidéo Mochi. Et en fait, mes vidéos Mochi ont complètement explosé. Et alors ça c'est bien, je dis pas que c'est moi qui dis ça, mais de ce qu'on m'a ramené, vraiment les ruptures en France, en fait mes vidéos de mochi ont créé des ruptures partout en France. Genre maintenant ils vendent des mochis au Carrefour à côté de chez moi, alors qu'avant on n'en entendait pas parler. C'est pour ça que j'en vois partout. Voilà, et moi mes abonnés qui travaillaient chez Picard ou Haute-Marque, quand j'allais chez Picard, on me disait mais c'est vous la fille des mochis, c'est grâce à vous qu'on a des ruptures. Et j'ai trouvé ça complètement incroyable. Et en fait mes abonnés, pour eux, je suis celle qui a fait découvrir les mochis au monde, alors qu'en vrai, il y a plein de gens qui connaissaient avant moi, quoi. Mais, et donc, en fait, vu que j'adore Game of Thrones et la Khaleesi avec ses dragons, je me suis dit, je vais me faire appeler la Mother of Mochi. Tant qu'à faire, allons. C'est fou la puissance qu'Internet peut avoir. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et tu disais que t'es arrivée pendant le confinement, le premier? Deuxième. Le deuxième. Et tu peux nous expliquer du coup à quel moment tu t'es dit c'est maintenant, c'est mon job de rêve peut-être, faut que j'y aille et faut que j'ai le courage de me lancer parce que je sais qu'au début c'est dur. En vrai au début c'est très dur. En fait je l'ai... Mais après toi t'as l'avantage de... Non je sais pas, j'allais dire TikTok c'est peut-être plus simple parce que justement c'est plus court. Mais je sais pas, je me demande comment tu t'es dit d'un coup let's go. En fait je sais pas. En fait à la base c'est bizarre dans ma tête, c'est que avant je me disais que que je me verrais bien sur les réseaux, en tout cas que ma personnalité irait bien et qu'en fait mon mode de vie est hyper compatible. Mais en même temps, je me voyais pas du tout là-dedans parce que c'est trop une mise en avant de soi-même et il faut encaisser et il faut...
Enfin, c'est quand même un peu spécial. Enfin, c'est un monde spécial qui ne me faisait pas rêver. Mais par contre, j'étais consciente que c'était un monde qui convenait à ma personnalité. Mais en même temps, sans le vouloir. Et donc, en fait, quand j'ai commencé, c'était plus deuxième confinement, j'ai rien à faire. Je trouve TikTok hyper sympa, alors que Instagram, YouTube, ça m'a jamais donné envie de faire des vidéos. Alors TikTok, ça m'a donné envie de tenter. J'ai trop galéré au début parce que c'est pas évident de faire du contenu sur TikTok, en vrai. Et je sais pas, je me suis tout de suite sentie à l'aise. Et dès que ça a marché, j'ai pu lâcher le truc, en fait, tu vois. Ok. J'ai plus jamais arrêté. Et ça, quand tu dis que ça a marché, ça a explosé au bout de combien de temps? Enfin, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, Poppy est sortie de l'ombre et est devenue The Mother of Moshies? Franchement, c'était quand même assez rapide, mais ça, c'est vraiment allé en crescendo. Et ouais, et d'un coup, mais ça a été quand même assez rapide, mais je sais plus. Je sais que celle qui a vraiment explosé, c'est la fameuse vidéo AliExpress. Je me suis fait arnaquer par un vendeur de machines d'ongles sur AliExpress et en fait, la machine coûtait assez cher et elle marchait pas. Et donc, j'ai raconté que je me suis fait arnaquer et cette vidéo, c'est la première qui a fait le million ou 3, 4 millions. Et en fait, c'est vrai que moi, dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui... Quand je commence et que j'ai envie de faire, je lâche jamais. Et tu vois, par exemple, depuis le premier jour où j'ai commencé à poster sur TikTok, il n'y a pas un seul jour où j'ai pas posté, mais vraiment pas un seul. Et tous les jours, j'ai posté. Mais justement, je lâche rien et maintenant, je suis impliquée dans mon truc. Après, je dis ça, mais je suis pareil. Je dis tout le temps que j'ai un planning à respecter, mais en ce moment, tous les jours, depuis 2 semaines, il y a une vidéo sur YouTube, quoi. Donc, bah oui, mais ça, c'est ce qui fait. Et les gens, en fait, je pense qu'ils s'attachent à toi et ils apprennent à bien t'aimer quand t'es régulier, quand t'es quelqu'un qui fait pas ça une fois, puis après qui arrête, qui répond pas. Moi, j'ai répondu à toutes mes vidéos, toutes. Oui, j'ai vu, et même sur tes commentaires Instagram, tu réponds, genre t'es vraiment à fond derrière tes abonnés, ça fait plaisir à voir ça. Et du coup, je suis hyper proche d'eux, et donc je pense que forcément, après, les gens, ils savent qu'en tout cas, s'ils te suivent, ils vont avoir du contenu, beaucoup, tous les jours. Et peut-être que ça fait en sorte que les gens, après, ils reviennent sur ta page tout le temps parce qu'ils savent que qu'il y a des nouvelles vidéos. Et voilà quoi. Et ça t'épuise pas? Enfin, t'es organisé ou tu fais vraiment sur le vif, genre tu te lèves à n'importe quelle heure et tu te dis je vais filmer peut-être 2 TikTok aujourd'hui, ou tu te dis demain pour 10 heures j'aimerais bien avoir un TikTok de fait ou un TikTok de préparé, etc. En général, non, je prépare rien et c'est pas 2 vidéos, c'est en une moyenne de 6, 7, 8 par jour en fait que je fais. Ça te prend beaucoup de temps, non? Ouais, je me réveille à 7 heures et c'est réseau, maison, tout le temps jusqu'à 22h, plus 2 lives par semaine. Pour ceux qui disent qu'on travaille pas beaucoup, regardez un exemple, encore une fois, merci. Non, après, c'est quelque chose qu'on aime. Tu vois, je veux dire... Oui, moi aussi, je dis rien, je me plains pas du tout, j'ai choisi aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui se rendent vraiment pas compte, qui se demandent tu fais quoi de tes journées? C'est pas parce que je mets pas une story que je ne suis pas là, je suis juste sur l'ordi en train de tout monter. La charge de travail, je trouve que quand tu veux vraiment le faire bien et que tu t'impliques, elle est monstrueuse. Même ma copine, ma meilleure amie, elle est avocate fiscaliste, donc c'est pareil, ils ont des pressions énormes. Et elle me dit, je pourrais pas faire ce que tu fais. Parce que moi, quand je rentre même si je rentre à 20h, à 20h, c'est terminé. Toi, je te vois encore, des fois, même à 1h du matin, faut que tu répondes encore, t'es en stress, quelle vidéo tu fais demain? Mais après, je prévois pas. C'est tous les jours, je me réveille et j'ai ce truc de me dire, il me faut mes 8 vidéos aujourd'hui. Bah c'est bien, en vrai c'est bien parce que tu arrives à rester créative. Mais désorganisée, moi ça je pourrais pas du tout. Je serais en panique. Je suis un peu organisée, mais pas tant que ça, on va dire. Tu vois, la veille, je sais... En gros, tu sais où tu vas, oui, voilà. Mais c'est pas cadré telle heure, telle chose. Ok. Oui, mais ça va, tu restes quand même organisée. Et c'est pour ça, tu vois, que YouTube, je suis pas... Pour YouTube, je pense qu'il faut être extrêmement organisé, tu vois. Et ça, j'arrive pas. Donc moi, c'est pour ça que TikTok, c'est un réseau qui aime la spontanéité et le moment. Oui, et moi, c'est ça qu'il me faut, tu vois. C'est vraiment ça qu'il me faut, en fait. C'est un réseau fait pour moi, TikTok, tu vois. J'ai vu, enfin, tu as dit que tu avais quand même Instagram et YouTube, mais c'était pas quelque chose qui allait te plaire ou tu avais envie forcément de travailler. Mais je te vois quand même actif sur Instagram. Donc, est-ce que tu considères Instagram comme un travail, comme TikTok, ou c'est juste vraiment pour rester en lien et en contact avec les abonnés? Insta, c'est... parce que je pense que quand on a 2 millions sur un réseau et qu'on n'a rien sur un autre, les gens, ils aiment bien te voir partout et ils aiment bien avoir un petit peu de diversité. Donc Insta, j'aime bien quand même. C'est un réseau que j'aime bien, où je poste beaucoup en stories. Je m'oblige, c'est vrai, à poster des stories tous les jours. Mais je suis un peu moins régulière que sur TikTok. Mais après, il y a quand même du contenu tous les jours. Mais peut-être pas autant que TikTok.
Mais de toute façon, c'est Ouais, donc impossible. t'es vraiment une TikTokeuse, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on peut pas. Tu vois, je peux pas faire plus. Je suis humaine, je suis toute seule. Et Ah même oui, oui, YouTube, non, je fais c'est un vraiment petit peu, tu compliqué. vois. Mais Oui, j'ai vu, j'ai été regarder. ouais, je peux pas me dédoubler, tu vois. Et il y a que 12 heures dans une journée et les 12 heures sont déjà complètes. Donc, c'est pas évident. Mais du coup, vu que TikTok c'est ton métier, t'arrives à en vivre, mais uniquement de TikTok? Ou il y a quand même des placements et des collabs? Je te demande pas de salaire, hein, Si, c'est pas si, du non, tout ce non, que je mais veux. J'ai jamais compris comment ça se rémunère, enfin comment t'es monétisé là-bas. alors, moi déjà, clairement, je gagne ma vie grâce à TikTok. Je gagne pas ma vie grâce à Instagram. Instagram, je gagne presque rien. Enfin, comparé à TikTok. Je dois faire une collab tous les 2 mois ou une fois par mois. J'en ai pas vu beaucoup. Ouais, j'en fais quasiment jamais. Les gens ne me demandent pas. Pour Instagram, les marques ne me veulent pas. Et par contre, TikTok, tu as un fonds de créateur. C'est-à-dire que TikTok te paye. Donc, je suis payée par l'application, déjà, tous les mois. Ça dépend de tes vues. Donc, en général, c'est une moyenne d'environ 10 euros, je dirais, par million de vues. Si tu es hyper actif, Ok. si tu réponds à tout le monde. Donc, faut vraiment y aller pour gagner un... Oui, bah en fait, c'est littéralement, tu travailles pour l'application, Je travaille pour tu l'as TikTok. fait développer et ils te payent. Enfin, c'est normal ça. en fait. Au final. Ouais, oui, exactement. Mais il faut vraiment énormément faire de contenu pour être payé. Mais moi, là, c'est très bien. Moi, je suis très contente. Et en plus, j'ai des collaborations avec des marques. Sur TikTok. Oui. Et tu peux nous expliquer comment ça se passe un partenariat sur TikTok? Savoir si c'est pareil que sur Instagram ou Oui, pas du tout. c'est à peu près pareil. C'est juste que moi, j'essaie de leur faire comprendre que sur TikTok, c'est un peu différent. Et les gens n'aiment pas le côté vendre quelque chose. En plus, moi, j'estime qu'on n'est pas des vendeurs. Je suis pas une vendeuse. Moi, je suis juste une mise en avant d'un produit et le rendre pas connu, mais le montrer aux yeux des gens, en fait. Donc, s'il est bon, ça se vendra. S'il est pas bon, en même temps, je fais pas de trucs pas bons à mes yeux. Mais si ça intéresse pas les gens, ça intéresse pas les gens. Moi, je ne suis pas une vendeuse, en fait. Je suis pas là pour convaincre les gens ni les influencer à rien du tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les marques contactent mon agence. Mon agence, il me demande si ça me plaît. Et on signe le contrat. Enfin, en général, c'est eux qui font tout ça parce que moi, les chiffres, voilà. Et ensuite, j'ai telle date. Tu as en gros ce que la marque veut à peu près comme ligne de direction de la vidéo. Oui. Tu fais ta petite vidéo, tu l'envoies à la marque et ils te la valident. En général, c'est toujours validé parce que comme dit sur TikTok, ils te laissent assez faire parce qu'ils savent que voilà, TikTok, faut être assez spontané et que ça se fasse assez faut naturel. vraiment que ça soit naturel, ouais. Voilà. Et ensuite, tu la postes le jour où ils ont envie que tu la postes. Et après, t'es payé un mois après. Ok, oui, c'est à peu près pareil Oui. qu'un partenariat Ouais. lambda, j'ai envie de C'est dire. ça. Ok. C'est quand même bizarre de se dire qu'on peut vivre d'une application. Enfin, en soi, moi, c'est pareil aussi, mais c'est vraiment bizarre quand même. Ouais, c'est vrai. Et au niveau de ton contenu, ton propre contenu, je voulais savoir si tu connaissais d'autres influenceurs qui faisaient la même chose, mais là, je parle plus du côté nourriture en soi, parce que à part toi, j'en ai pas vu beaucoup. Et si tu peux nous expliquer quel genre, un contenu type avec la nourriture par exemple. Par exemple, hier, j'ai vu que tu as fait un live sushi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ce live par exemple? Alors déjà, en tout cas, moi, je ne connais pas, ou alors je me rappelle pas connaître une fille qui a cet univers-là. Vraiment, qui fait de la bouffe, du make-up, de la licorne, un peu de blague, un peu de body positive, un peu de feel good. Ça, je n'en connais pas. Maintenant, oui, je connais des filles qui font que du make-up, des crash tests. Je connais des filles qui font que de la nourriture. Oui, mais c'est vrai, je connais pas quelqu'un qui a vraiment un truc global comme ça, tu vois. Et pour le live, les lives, j'en fais 2 fois par semaine sur TikTok. Et j'essaye un petit peu Insta, mais je fais un petit peu moins sur Insta. Et Insta, c'est pas la bouffe. Mais TikTok, ils adorent. J'ai vraiment des gens qui, à 19h30, quand je me connecte le dimanche, en 15 minutes, il y a 10 000 personnes sur mon live, en fait. Et ouais, c'est dingue. Et même si je mange pas et que je fais vraiment rien, il va y en avoir peut-être 1000, 2000 au minimum. En fait, c'est ça qui, moi, me rend contente. C'est que j'ai vraiment réussi à construire on dit communauté, mais c'est vraiment une petite famille de petits mochis, quoi. Où je les connais, ils me connaissent, enfin, j'adore, quoi. Et je leur raconte ma vie, on rigole et tout ça, quoi. Mais oui, la bouffe, il faut... ouais, tu vois, par exemple, hier, j'ai pas mangé de la journée parce que j'avais plein de trucs à poster et que il est arrivé à 16h où je trouvais la dalle, mais je me suis dit, si je mange, j'aurai plus faim pour mon live. Donc, je me suis interdit de manger en me disant, attends, parce que, oui, mais les gens, en même temps, tu les habitues et tu leur dis qu'à 19h30 le dimanche, il y a de la bouffe. Tu peux pas après leur dire, non, je fais plus. Non, il faut être constant quand même, tu vois. Quand tu offres un contenu, il faut être là, tu vois. Est-ce que tu as déjà des abonnés et des personnes qui t'ont expliqué
pourquoi ils ont un intérêt comme ça pour voir quelqu'un en train de manger. Surtout que tu fais un peu d'ASMR des fois, Oui. mais t'en fais pas souvent. J'en fais, oui, Et, une fois par semaine, 1 ou 2 fois par semaine. Oui, voilà, donc ils sont vraiment là pour te voir toi Mm. en train de manger, mais je comprends pas, enfin j'arrive pas à comprendre. Et c'est ce que je t'ai dit en privé, je veux comprendre parce que j'arrive pas à comprendre. Bah en fait, moi, la plupart de mes abonnés avec qui je parle et qui me parlent de ça, ils me disent que c'est pas manger. En fait, on me suit pas parce que je mange. On me suit parce qu'il y en a plein d'autres des comptes où elles mangent et elles marchent pas aussi bien. Et en fait, je pense que c'est un univers, c'est une personnalité. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que souvent les gens ils me disent, ça me dégoûte de regarder les gens manger. Mais toi, Poppy, ça va. Alors bon, j'ai mes haters et des gens qui détestent, je les écœure, je les dégoûte. Mais il y a vraiment une grosse majorité de personnes, ils ont l'impression en fait que, comme si je suis amoureuse de la nourriture. Et je dis pas sexuellement parlant. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Vraiment, ça, j'y mets un point d'honneur parce que ça me dégoûte les gens qui associent ça au sexe. Ce n'est pas le cas. Par Oui, contre, non, mais il y a des fous partout. Hein. voilà, évidemment. Par contre, c'est vrai que je suis amoureuse de la nourriture et ils ont cette sensation que, en fait, ils ressentent ce plaisir de nourriture et je pense qu'ils aiment Oui, ils ça. ressentent la passion. Ouais, Ils ressentent la exactement. passion. Je pense que c'est ça. C'est comme moi, il y a beaucoup de personnes qui commentent mes vidéos en me disant je déteste les chaînes drama, etc. Mais toi, tu dégages tellement un truc de bienveillance et C'est tu vrai. travailles tellement d'une certaine manière que pas les autres que bah, j'ai envie de te suivre, même si je comprends rien à ce que tu dis, j'ai envie d'écouter ce que tu dis, tu vois. Oui, c'est vrai, je Et suis je pense d'accord que pour c'est toi, ça, pour toi aussi. C'est gentil. C'est vrai. Je pense que c'est pour ça quand on fait les trucs bah, avec bienveillance, passion et positivité, C'est ça, oui. positivisme, les gens ils doivent ressentir et c'est pour ça qu'ils suivent. Ok, C'est ça. bah du coup oui. Mais moi je suis d'accord, je pense que c'est pour ça que j'ai regardé aussi, parce qu'en soi la nourriture ne m'intéresse pas du tout. Mais la personne derrière, toi, t'es drôle, tu fais sourire, enfin t'as une bonne énergie et je pense que c'est pour ça que ça doit intéresser beaucoup de gens et que t'as explosé assez vite. Ouais, peut-être. Et c'est vrai que tu vois, un autre truc, c'est que j'essaye vraiment de rendre la nourriture accessible et arrêter de diaboliser la nourriture. Et j'ai énormément de filles ou de garçons qui ont des troubles alimentaires. Et je sais, parce qu'ils me le disent, que ça leur fait du bien, ces vidéos, de dédramatiser la nourriture, de la rendre, oui, on peut la toucher avec les doigts. Tu vois, parce qu'on a été dans une société qui vachement nous interdisait ça. La fille, elle doit manger une salade. Et je pense que ça fait du bien aux gens. Les gens, ça leur fait du bien de regarder quelqu'un manger juste normalement, sans se stresser de prendre du poids. Et je pense qu'on est juste dans une société où les gens ont besoin de ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais notée et que j'ai pas trop envie de poser, mais niveau commentaires négatifs, est-ce que tu en as déjà eu par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton corps, etc. Parce J'ai que, que ça. encore une fois, faites pas ça, ça sert à rien. Mais je me doute que doit y en avoir et je me demande ce qu'ils doivent dire. Parce qu'en soi, même malgré le fait que tu manges, moi je trouve pas que tu sois en surpoids ou quoi que ce soit, enfin il y a rien. Donc je voulais savoir ce que les gens pouvaient dire par rapport à ça. Ouais, en fait, c'est encore une fois, c'est lié justement, je pense, au fait que les gens ne supportent pas qu'une femme mange, en tout cas qu'elle mange bien. Et oui, j'ai énormément de commentaires qui me disent que je m'empiffre, que je suis écœurante, que je gâche. Alors pas du tout, je ne gâche pas, vraiment pas. Et que c'est que pour les vues, alors que voilà, les gens qui me connaissent d'avant, ou si on regarde mon Insta d'avant, donc avec les dates où il était en privé, c'était pareil mon mode de vie en fait. Ou alors, elle achète ça, merci TikTok. Non, mon mode de vie était pareil avant, je faisais la même chose. Ou elle est dégueulasse, elle est écœurante, elle fait ça pour exciter les mecs. Enfin, plein de trucs comme ça. Mais franchement, en vrai, ça me touche plus du tout et j'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'eux, quoi. J'allais demander si tu arrivais à ignorer, étant donné que tu es quand même assez nouvelle sur Internet, si tu arrivais déjà à ignorer, parce que tu as dû t'en prendre des vagues, Ouais. et des vagues, mais je comprends vraiment pas les gens. Ouais, c'est ultra violent des fois. Non, et je pense aussi que c'est pour ça que mes abonnés, parce que souvent ceux qui critiquent sont pas abonnés, enfin il y en a certains, mais en fait souvent ouais, et tu vois, mes abonnés, ils me disent, ouais, mais c'est ça en fait qu'on aime bien aussi avec toi, Poppy, c'est que déjà tu leur réponds jamais méchamment, tu leur réponds limite pas, et en fait, on dirait que rien ne te touche. Donc je pense qu'ils aiment bien, c'est ce côté un peu force, et que, tu vois, j'essaye de motiver les gens à justement ne vous laissez pas impacter par les gens méchants, vous en aurez toujours autour de vous, avancez sur votre vie et ne regardez pas autour, parce que des gens qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues, il y en a partout, et ça sera toute votre vie. C'est normal, c'est juste que nous, c'est fois notre nombre d'abonnés forcément. Mais en vrai, et je pense que c'est ça qu'ils aiment bien aussi les gens, tu vois, cette espèce de... On avance tous ensemble et on s'en fout du regard des autres. Et si on prend un peu de poids, on s'en fout complètement. Si on a envie de manger, on mange des burgers. Et ce côté, girl, allez, run the world. Girl tu vois. power, oui, oui. Ok, je vois. Et du coup, ton contenu a bien explosé. Toi, t'es
littéralement devenue une influenceuse en quelques mois. Et je sais que tu habites à Strasbourg. Et je voulais savoir si tu avais déjà eu des propositions ou toi, de toi-même, envie de déménager à Paris. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et que c'est écrit dans le contrat de je suis sur Internet, je vais à Paris, je ne veux pas du tout y aller. Mais je préfère demander la question quand même. Bah déjà, j'ai déjà vécu à Paris pendant 5 ans. J'aime pas trop. En fait, je pense que c'est une ville où on est bien quand... Il faut déjà avoir beaucoup d'argent, moi, je trouve. Vraiment. Moi, je trouve qu'il faut être riche pour être bien à Paris. Et je préfère y aller un week-end de temps en temps que y vivre. Je pourrais pas y vivre. Moi, j'aime trop la tranquillité. Moi, si je pouvais, je vivrais dans une ferme au milieu de la forêt ou un truc comme ça. Donc, Strasbourg, c'est parfait. T'as totalement raison. Faut juste une connexion Internet. Exactement. Oh non, j'ai pas... Je suis très bien chez moi, en fait. Je suis très, très bien. Et du coup, tu te dis pas que tu peux rater des events ou quoi que ce soit? Si on m'en propose plein, mais franchement, je refuse quasiment tout parce que déjà, ça me stresse un peu. Moi, voir du monde, bref, d'y aller un petit peu de temps en temps, un truc qui me donne envie, ou si je suis à Paris. Mais non, je pense que ça serait invivable tu vois, d'habiter à Paris, de dire oui à tout. Je pense que je serais plus heureuse. Je serais plus heureuse dans ce que je fais, tu vois. Ouais, je pense, vu comme tu as l'air d'être et comment tu crées ton contenu, etc., je pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour toi. Je pense que tu es bien dans ton coin et que tu fais très bien ton chemin toute seule. Exactement. Et t'as réussi à te faire des collègues, amis dans le monde de l'influence? Un petit peu. J'en ai quelques-uns qui sont justement comme Léo, Laura, qui sont des gens que j'ai rencontrés des réseaux, mais qui sont vraiment des amis maintenant, je trouve. Mais ceux qui sont vraiment mes amis, c'est des gens hyper simples qui, en vrai... sont pas si connotés réseau que ça. C'est des gens juste simples, gentils, pas de drama, pas de problématiques, tu vois. Et les autres, après, j'ai des amis sur les réseaux, mais qui vont pas être mes meilleurs amis, mais quand même des bons amis, tu vois. Raphaël Sey, il y a Joanne Pape, des gens comme ça que je considère, Roubaba, que j'adore, voilà, Rose Lucie, que j'aime beaucoup. Il y en a que j'aime beaucoup, vraiment. Poxy, tout plein. Mais ça va être des gens... Je dirais des amis de réseau. C'est des amis, je pense que même sans les réseaux, je m'entends très bien avec eux. D'accord, c'est cool parce que justement j'avais peur que tu sois un peu exclu de par le contenu et la plateforme, mais du coup c'est cool parce que du Roubaba je parle souvent avec et elle va venir sur ce talk bientôt. Et c'est un cœur cette fille et il y a beaucoup de gens qui la critiquent pour rien et c'est vraiment un cœur quoi. C'est ça. Non mais je pense qu'il y a des gens très sournois et vicieux dans les réseaux. J'en ai d'ailleurs au cours de ma petite existence de réseau, j'en ai croisé avec qui ça s'est pas très bien passé. Mais ces gens-là, j'essaie de les fuir le plus possible parce que c'est des nids à problème, des gens à emmerde, à drama qui vous affichent, qui racontent n'importe quoi sur vous. Et moi, ça, je veux pas. Donc c'est loin de moi. Aussi, et avec le contenu que je fais, c'est compliqué de les dissocier, de voir qui est vrai, qui est faux. Et je suis comme toi, je fuis maintenant. Dès que je sens un truc qui pue, salut, au revoir, tant pis. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, franchement. Du coup, maintenant, je vais te proposer un petit jeu où je vais te donner 3 mots. Okay. J'essaye de mettre ce jeu dans toutes les interviews pour les nouvelles. D'accord. Et en gros, tu vas devoir me donner un influenceur par mot. Ok. Le premier mot que j'ai choisi, c'est élégante ou élégant, que ce soit au niveau make-up, habit, mode. Tu n'as pas le droit de dire moi, désolé. Mais si tu connais quelqu'un que tu trouves d'élégant, élégante, dans son contenu, dans sa personne. Ok, alors, il me viendrait une et un. Après, comme dit, j'ai pas trop de mémoire. Alors, j'espère que j'oublie pas quelqu'un, mais... en élégante, je trouve que la Mimiar qui est sur Insta, et en fait ça m'avait fait rire parce que moi je connais pas trop, au début je suis pas très réseau, enfin à l'époque j'étais pas très réseau, donc je connaissais pas, et un jour il y a des abonnés qui viennent me dire sous mes vidéos Mimiar a parlé de toi Poppy dans sa vidéo YouTube et tout, et moi je me suis dit ah bon mais qui est cette Mimiar et tout, et j'avais même dit ça je crois à Joanne, il m'a dit tu connais pas Mimiar, mais honte à toi limite, tu vois. Et du coup, je suis allée voir et en fait, maintenant, je suis son compte Insta et c'est vrai que c'est une fille très chic, je trouve, très élégante. En tout cas, elle a un compte, je définirais, d'assez élégant, tu vois. Ensuite, quelqu'un qui se prend pas la tête. Tu peux en donner 2 aussi si tu veux, du coup. Fille, je dirais Poxy. Je sais pas si tu connais. Non, mais je connais personne. Désolée, je suis un très mauvais youtubeur. Non, c'est une TikTokeuse, c'est une fille que j'ai... Bah voilà aussi, attends, désolé, on m'excuse, je ne connais pas TikTok. Hein. D'accord. Moi et TikTok... Et je l'ai rencontrée au début de TikTok, c'est une fille qui a percé, on va dire, en même temps que moi. Voilà, et que j'aime beaucoup. On se fait des voices de temps en temps, et elle, c'est la définition de je me prends pas la tête. Elle en a rien à faire, elle est trop marrante, elle est vraiment rigolote. Et elle est très élégante aussi d'ailleurs, cette Poxy, tout en étant très très cool.
Et je trouve Johan Paps aussi, bah tu vois, lui il est quand même très connu. Et j'aurais pensé en le rencontrant que c'était quand même quelqu'un, voilà. Et en fait pas du tout, il est extrême, oh il en a rien à foutre. Oui, oui, c'est une crème. Il fait juste sa vie, il s'occupe de son chien, il fait ses vidéos drôles. Personne. Il s'en fout. Ouais, adorable, adorable. Quelqu'un de professionnel, c'est-à-dire Professionnel. quelqu'un de carré dans son contenu, par exemple. Ouais. Bah en fait, moi, j'estime que quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un déjà qui est éthique avec tous ses placements de produits, qui fait des collaborations clean, en tout cas, qui fait pas des trucs où ils arnaquent les gens, où ils font des choses bizarres et genre reçoivent pas leurs produits. Et ensuite, c'est des gens qui sont extrêmement productifs et constants dans leur travail. Donc, c'est vrai que là, si on me demande un nom, c'est vrai que une Léna Situation, elle est connue pour être très, très, très constante dans son travail, extrêmement productive. Donc, je trouve que c'est quelqu'un de professionnel. Maintenant, je ne connais pas ses collaborations. J'ai l'impression que c'est très bien. Donc, elle... Oui, c'est assez clean. Voilà. Et j'ai l'impression, une autre fille, par contre, elle, pour moi, c'est la reine de ça, c'est Marion Caméléon. Cette fille-là, Marion Caméléon, d'ailleurs, elle est poisson, il me semble, et je me sens, tu vois, le caractère qu'elle a, et ben, moi, je me sens assez proche de, tu vois, elle aime être dans son petit coin, faire son contenu, pas être trop dans des events, des machins, et j'aime bien ce genre de fille, tu vois. Hyper clean, elle déclare tous ses placements, hyper productive. T'as regardé l'article ta des vidéo placements pas déclarés? Oui, j'ai regardé ta vidéo. Alors, les seuls que... Alors, j'aimais bien un peu les tutos beauté. J'en regardais un petit peu. C'est vrai que je regardais Marion Caméléon, Gaëlle et Sana. Même si Sana, je me sens moins proche d'elle, mais je trouve les revues et le cadre et la vidéo en elle-même, je trouve que c'est du joli contenu. C'est propre, bien fait, bien filmé. Mais après, moi, à la base, quand j'ai commencé TikTok, les tutos make-up, je sais pas trop, moi, me maquiller. C'est vraiment... Je te jure, j'ai appris avec TikTok. Faut juste pratiquer tous les jours. C'est ça. Et en vrai, je te le dis, je me suis pas maquillée pendant bien 1 an et demi, 2 ans et tu perds rien du tout. C'est comme le vélo. Une fois que tu sais, tu sais. C'est ça. Bah écoute, merci pour ces... j'allais dire 3 petits noms, mais on en a bien 6. Et merci pour ce talk, merci d'avoir accepté Merci à toi. Que je te reçoive parce que je suis toujours personne et j'ai pas beaucoup d'abonnés ou quoi, donc à chaque fois qu'on me dit oui, je suis assez content. Surtout que pareil, je t'avais vu chez Samzira, j'avais beaucoup aimé la personne, c'est là que je t'ai découvert avant de découvrir ton contenu. Et du coup, ça me fait plaisir que tu aies accepté et que tu acceptes de t'ouvrir à ma communauté. C'est adorable. Bah, tu sais, c'est marrant pour la petite anecdote pour les gens qui vont nous regarder, que j'ai découvert ton compte YouTube il y a vraiment peu de temps. Et je suis tombée sur une vidéo, je trouvais que cet univers rose, la perruque rose, j'adorais. Et j'ai trouvé tes vidéos très sympathiques. Et du coup, quand tu m'as écrit pour me dire, tu m'as écrit, et bah j'ai trouvé ça trop génial. Et puis, c'est cool, quoi. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer une nouvelle personne. Oui, je suis content quand les influenceurs, ils acceptent parce que des fois, quand on entend interview, on est très... on peut avoir peur parce que, comme tu as dit, on peut ne pas connaître les questions ou quoi que ce soit. Tu sais, ça peut être des trucs vraiment très ciblés. Et moi, j'essaie de rendre ça vraiment chill. Genre, c'est vraiment une discussion sur des sujets qui vont et qui viennent. On n'a même pas suivi le fil des questions et c'est juste pour apprendre à connaître l'influenceur en question, quoi. Bah, c'est super. Mais en tout cas, merci d'être venu. À toi. Si vous voulez rejoindre Poppy, tout sera à l'écran. Je vous mets ses réseaux, etc. et tout dans la barre d'infos. C'est adorable.